L'aire des triangles. Dans cette capsule vidéo, nous allons revisiter la formule pour l'aire du triangle avec quelques exemples. Dans cette première diapositive, vous retrouvez trois sortes de triangles pour lesquels le calcul de l'aire est semblable. On a le triangle équilatéral, dont tous les côtés et les angles sont isométriques, le triangle isocèle qui possède deux côtés isométriques et deux angles isométriques, et le triangle scalène dont tous les côtés sont de mesures différentes et les angles également de mesures différentes. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a toujours la base et perpendiculairement la hauteur correspondante pour chacun de nos triangles. Ce sont les deux informations dont on a besoin pour trouver l'aire d'un triangle. Donc, l'aire est égal à la base fois la hauteur et le tout divisé par 2. Donc, dans le premier exemple qu'on voit juste en dessous, on peut remplacer nos valeurs dans notre formule qu'on écrit toujours au départ. R est égal à base fois hauteur sur 2. La base ici est de 11 cm, la hauteur de 6, donc 66 divisé par 2 nous donne 33 cm² pour ce premier exemple. Regardons le cas du triangle rectangle. On retrouve toujours la même formule pour l'aire, soit la base fois la hauteur divisé par 2, mais dans ce cas particulier, la hauteur se trouve à être un des deux côtés qui forment l'angle droit. Donc, si on regarde l'exemple juste ici, il faut faire attention tout de même d'identifier les bons éléments. L'aire est égal à la base fois la hauteur sur 2. La base ici, 8, et la hauteur, l'autre côté qui forme l'angle droit, 6. Donc, l'aire est égal à 8 fois 6 divisé par 2. Donc, 48 divisé par 2, 24 cm². Enfin, le cas du triangle obtus-angle, soit un triangle avec un angle obtus. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la hauteur va se trouver dans le prolongement du côté qui supporte la base, juste ici. Donc, on reprend toujours cette même formule qui est la base fois la hauteur sur 2, mais il faut bien aller chercher la bonne mesure pour la hauteur. Donc, dans notre exemple, on continue d'identifier les bons éléments. La base ici étant représentée par le segment qui vaut 5,2 et la hauteur ici qui est dans le prolongement du côté, comme ceci, à angle droit. Donc, on a 5 cm. L'aire est donc égal à 5,2 fois 5 divisé par 2, soit 13 cm². Enfin, une petite remarque. Pour connaître l'aire du triangle, on a dit qu'il y a toujours une seule formule, soit l'aire est égal à la base fois la hauteur sur 2. Par contre, il est toujours possible pour un même triangle de trouver 3 bases et 3 hauteurs correspondantes parce qu'on a 3 côtés à un triangle. Donc, si vous regardez dans cet exemple, en rouge, on a identifié la base avec la hauteur correspondante pour le premier triangle. Même chose pour le deuxième et le troisième. Donc, ceci est vrai pour tous les triangles. Merci.